Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch and Play. Pitch and Play, c'est la nouvelle émission de l'incubateur Belle de Mai qui met en avant l'entrepreneuriat. Toutes les 2 semaines, nous invitons une nouvelle personne à nous présenter son métier d'entrepreneur ou d'accompagnant pour les entreprises. Aujourd'hui, on accueille Stéphane Bergamini, directeur du transfert de technologie à la SAT Sud-Est. Donc la SAT, c'est quoi? Bien, on va lui laisser nous l'expliquer lui-même durant son interview. On va le refaire. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous à l'incubateur Belle de Mai. Bonjour Manon. Alors, je suis très heureux d'être venu. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. En plus, je suis pas venu seul. J'ai pris un petit cadeau, comme je te l'avais écrit sur LinkedIn, parce que je trouvais le décor très sympa et je voulais y contribuer. Donc voilà. Merci. Petit magazine en fait qui a 20 ans et qui était paru pour juillet 2001 au moment de l'E3. Grand salon de jeux vidéo. Merci en tout cas d'avoir apporté ce petit élément à notre décor. Présente-toi aux personnes qui nous regardent. Bon, donc je m'appelle Stéphane Bergamini, je suis directeur du transfert de technologie à la SAT Sud-Est, société d'accélération du transfert de technologie qui est compétente pour les régions PACA et Corse. Eh bien Stéphane, qu'est-ce donc que la SAT? La SAT Sud-Est, donc société d'accélération du transfert de technologie, c'est, pour simplifier vraiment, pour être très clair dans mon propos, c'est un trait d'union entre la recherche académique et le monde industriel, le monde des entreprises, les marchés économiques. Notre rôle, c'est d'avoir la capacité à détecter les recherches issues des laboratoires académiques et de maximiser l'impact socio-économique de cette recherche et de ces connaissances académiques et de les pousser vers le monde industriel. Notre objectif, c'est de simplifier, faciliter et réaliser, accélérer ce transfert de technologie vers les entreprises de toute taille. Notre leitmotiv, c'est d'aller à la rencontre des chercheurs dans les laboratoires, de détecter auprès d'eux les innovations de demain, de proposer le développement de ces technologies pour envisager soit de les sous-licencier à des industriels, des entreprises de toute taille, ou peut-être d'envisager la création de start-up et de les pousser justement vers l'incubation et tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat. Quelles sont les actions? Comment vous soutenez les entrepreneurs? Alors, nous, concrètement, notre soutien au niveau des entrepreneurs, c'est d'aller à leur rencontre, de prospecter et de leur proposer d'accéder à un avantage concurrentiel grâce aux innovations issues des laboratoires académiques. Notre volonté, c'est vraiment de faire rayonner la recherche publique de nos actionnaires des régions PACA et Corse, et de proposer à l'ensemble des entreprises présentes sur le territoire de ces 2 régions ou au-delà de ces régions sur le territoire national et de vraiment être désireux d'acquérir un avantage par rapport à leur concurrence et d'envisager par ce biais-là la création d'emplois sur le territoire, puisque la SAT aussi contribue à la création d'emplois sur le territoire par ce biais-là, en poussant justement à l'accès à ces innovations de demain pour les industriels. Et comment toutes les SAT s'organisent entre elles? Alors, les SAT sont organisées entre elles via un réseau. C'est une association, c'est le réseau SAT. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'échanger nos bonnes pratiques sur nos territoires qui sont très différents, mais naturellement, on retrouve les mêmes acteurs académiques. Naturellement, la BPI France, qui représente l'État au sein du capital de ces SAT, j'en ai pas trop parlé, mais les SAT, c'est une société par action simplifiée, qui est composée donc d'actionnaires publics, les établissements de recherche académiques, et BPI France qui représente l'État. Et donc on est dans ce schéma-là d'un maillage national, puisque le dispositif date depuis 2012, l'idée des SAT date de 2012, et ce dispositif vraiment s'organise dans un réseau SAT, on coordonne des événements conjoints, on prospecte ensemble vers les industriels. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le modèle juridique de la SAT? Les SAT ont un statut de société par action simplifiée, disposant d'un capital réparti entre établissements publics de recherche académique. Pour notre territoire, donc ce sont les universités présentes sur le territoire région Sud et région Corse, avec en plus CNRS, INSERM, APHM, CHU de Nice et l'École centrale de Marseille. Et naturellement aussi, nous avons comme actionnaire au sein de ce capital BPI France qui représente l'État. Et nous sommes ce trait d'union entre recherche académique du territoire et monde industriel sur les régions PACA et Corse. Est-ce que tu penses que tu as une âme de gamer? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense en fait qu'aux jeux vidéo, je vais totalement perdre tout à l'heure. Non, en fait, si je suis totalement gamer,
Je l'ai dit tout à l'heure, je suis venu avec un petit cadeau, je pense que ça prouve, voilà, depuis 20 ans, même plus, depuis 30 ans, je joue aux jeux vidéo. Mes filles, je les incite un petit peu à jouer aux jeux vidéo, elles essaient de me piquer mes jeux vidéo. Donc on va voir, voilà, si j'ai toujours un bon niveau ou pas. Tu vas affronter Morgane, donc, qui est le challenger de l'incubateur Belle de Mai. Et puis on va passer justement sur la borne pour que tu lui mettes une raclée et que tu venges un peu toute l'équipe de l'incubateur. Exactement. Alors attention, moi je veux un vrai jeu, un vrai jeu de gamer, hein. Je veux du Street Fighter, des choses comme ça, pour vraiment qu'il y ait un gros challenge, hein. Sinon, attention. Ça marche. Allez, bienvenue au Japon, Morgane. Alors Stéphane, te voilà face à Morgane. Quelles sont les valeurs de la SAT? Oh là là, les valeurs de la salle, c'est très facile. C'est professionnalisme, innovateur et, oh mince, le troisième, je sais pas, si, professionnel, je l'ai dit déjà, innovateur, bah c'est bien déjà, c'est beaucoup je trouve. Alors, est-ce que vous orientez les chercheurs dans le domaine des TIC? Naturellement, on va dans tous les laboratoires en fait de la région sud et de la région Corse, justement, sur le volet TIC. On essaie de détecter au mieux dans les laboratoires. Bon, d'accord, t'as gagné le round, mais c'est pas grave. C'est facile là pour moi là. Alors, comment collaborez-vous avec les incubateurs? En fait, déjà, on essaye de collaborer en mettant des roustes aux jeux vidéo, mais là, j'ai un petit peu de mal. Mais sinon, voilà, on participe à leur comité d'engagement. On essaie dans une coopération active au service du territoire, au service des projets. On participe au comité d'engagement à vos côtés. Et on essaie de se positionner aussi sur vos actions en adossant cela à la recherche académique. Mais tu vas vraiment gagner en plus tous mes rounds. Quels sont tes deux applis préférés? Mes deux applis préférés, je vais être super naze, hein, c'est Google Maps parce que sinon je me perds encore dans certains endroits de Marseille, même si je suis marseillais. Ouais, c'est un peu mieux comme. Et sinon, la deuxième appli, bah, c'est Instagram pour surveiller ce que font mes filles en fait sur Instagram. Effectivement. J'ai jamais joué aux jeux vidéo en costume, c'est vachement rigolo. Ouais, ça change. Hein. Ouais. Stéphane, quel est ton prénom? Stéphane, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? ce qui me plaît le plus dans mon métier, bon, outre le fait de jouer aux jeux vidéo de temps en temps avec l'incubateur Belle de Mai, c'est naturellement en fait la diversité des technologies, la diversité des rencontres avec des chercheurs que nous côtoyons. C'est d'être en contact régulier sur des innovations qui feront peut-être voilà, des très bons programmes pour l'avenir et qui changeront probablement beaucoup de choses pour des patients. Je pense notamment aux technologies tournées sur les sciences du vivant. Voilà, je trouve ça très, très vertueux de pouvoir œuvrer modestement dans notre mission à ces sujets-là. Est-ce que tu es joueur? Pas du tout en fait, si, énormément. Énormément. Oh. En fait, vous avez prévu une soirée poker après, c'est ça, hein? Oui, ça aussi. Quel est ton jeu préféré? Ah, mon jeu préféré, j'aurais aimé que vous me le mettiez là, c'est King of Fighter 98 sur 98. Neo Geo. Je suis tout à fait d'accord. Et c'était quoi les touches de la Neo Geo? Les boutons. Les boutons de la Neo Geo, bah, il y en avait 4 et puis c'est tout, c'était un arcade stick. Ça s'appelait comment les touches? Je sais pas, elles avaient un nom? Ouais. Je me souviens pas, moi. ABCD normalement. ABCD? Ouais. T'as vu, je te pose des questions et tu perds en fait, Morgane. C'est trop Ouais, joli. ouais, bah oui. Je peux lui poser des questions moi aussi. Ah oui, tu peux. Oh là là, écoute. Le plus dur c'est d'en trouver. Raconte-nous un peu ta première expérience Mario Kart sur Super Nintendo, Morgane. Vas-y. Ma première expérience, c'est un copain qui m'avait passé le jeu. J'étais très dubitatif parce que c'était Mario. J'aimais pas trop Mario à l'époque. Ouais. Et j'ai vachement adhéré au truc. Mais par contre, j'avais beaucoup de mal au début à piloter les petites cartes. Bon, moi je suis Ryu, je Et fais que perdre. mon perso préféré à l'époque, c'était Toad parce que. Et Morgane, finis ta phrase, c'est pas de gagner. Ah là, attends, voilà, j'ai fini ma phrase. J'aimais bien prendre Toad avec la petite tortue. Est-ce que tu as un conseil pour un ou une future entrepreneur? Oui, surtout ne jouez pas aux jeux vidéo. Restez concentré sur votre projet d'entreprise. Soyez professionnel. Et même si sur la première étape vous échouez, c'est pas grave. L'échec, il faut le considérer comme étant une expérience très intéressante dans la vie, surtout dans le monde de l'entreprise quand on crée des startups. Est-ce que tu as un conseil pour un chercheur qui veut entreprendre? Bien sûr, venez me rencontrer à la salle ou appelez-moi et je viens directement vous voir dans votre laboratoire. Je te dis Hideo Kojima. Metal Gear Solid. Bravo. J'allais gagner en plus, c'est terrible. Ouais. C'est terrible hein, quand on te parle et que tu essaies de jouer. J'ai toujours été comme ça. Hein. Bon, merci en tout cas Stéphane. Donc, je vois que tu n'as pas réussi à battre notre challenger. Non, c'est dramatique, je fais que perdre. Si tu veux une revanche quand même. Il faut une revanche, vous m'aurez invité pour une prochaine fois. On fait venir en fait plein de gens oui, rigolos. si tu veux, on peut en faire quand même une dernière. Hein. Ouais, vas-y. Si tu veux, tu peux te déconcentrer Morgane à fond. C'est tout à toi. Ah, mais tu as gagné.
Ah non, on a fait un draw. Draw game. Ah, c'est bon, ça. dramatique. Égalité, Morgane. Moi, je pense qu'il faut rester sur l'égalité, là. On remercie Stéphane d'avoir été avec nous. On a appris plein de choses sur la SAT grâce à lui. Dans 2 semaines, on reçoit Oriane Burla qui nous fera l'honneur d'être notre invité et qui nous présentera son métier de financeur de l'innovation au sein de Yoda Consulting.